Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite annonce bien spécifique. Donc, on va parler de Vessel of Heartred. Donc voilà, donc qui sera disponible lui le 8 octobre 2024. Donc ça sera un DLC, donc un nouveau chapitre, donc avec une nouvelle histoire. Donc après, les prix varient, hein. Donc voilà, attention toutefois pour la monture. Je précise bien qu'il va falloir acheter, selon moi, la Deluxe Edition qu'on pourra jouer tout de suite avec le félin et son armure. Parce que si on achète la standard, on n'aura que le familier, donc un petit bébé jaguar et un petit chien. Alors que la Deluxe édition, bah, normalement, si je dis pas de bêtises, on aura donc jouable le jaguar, plus le petit félin, le petit bébé jaguar, et un chien à tri, je sais plus comment il s'appelle, on ira voir de toute façon dans le jeu. Et donc il sera beaucoup plus beau, le chien. Mais bon voilà, après je vous fais voir ça tout de suite. Et on va aussi voir un petit peu avec quoi vous pouvez jouer en Deluxe Edition si vous précommandez le jeu tout de suite. Alors ici, donc, on a donc le fameux Jaguar. Alors qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils disent? Donc après avoir précommandé donc Vessel of Heartred, mais ce qu'il faut préciser, c'est que il va falloir avoir la Deluxe. Parce que ici, donc moi en juin, hein, donc j'ai la standard édition, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors on peut avoir des infos sur la nouvelle classe, donc en gros, déchaîner les pouvoirs mystiques et dévastateurs de seuls les sacrés scripts. Nos prédateurs suprêmes peuvent maîtriser donc une sorte de chasseur apparemment. Hein, donc après, j'ai pas plus d'infos là-dessus. On aura donc une nouvelle région. Étendez votre carte jusqu'à Naontu et découvrez d'anciennes civilisations, de monstruosités, d'abominations et de nouveaux défis qui vous attendent au cœur de la jungle. Après, plus de campagnes, plus de démons. Alors, préparez-vous dans la prochaine chapitre de Diablo 4. La quête de Nereil vous mènera dans les profondeurs de la jungle où les dangers rôdent et le mal travaille à votre perte. Hein, donc voilà. Donc là après, bien sûr, on survole un petit peu ce qu'on va faire et ce qu'on va avoir. Recruter de nouveaux mercenaires pour combattre à vos côtés. Ils gagneront en puissance pendant votre progression et prêteront main forte avec vos compétences uniques. Donc ça, c'est plutôt bien. On va pouvoir avoir des alliés. Hein. Comme dans Diablo 3, ça peut être sympa. Et ici, après, on aura une nouvelle activité de coop en JCE de fin de jeu. Faites équipe pour explorer un nouveau donjon complexe, jalonné de défis redoutables et de généreuses récompenses. Donc voilà un petit peu ce que ça va englober, un petit peu euh, ces 39 euros, on va dire. Hein, voilà, si vous payez 39 euros, vous avez le bébé jaguar et le petit chien, qu'on va aller voir tout de suite. Juste ça. Et après, avec la Deluxe, ça sera le jaguar plus un plus beau chien et un plus beau jaguar, je pense. On va aller voir ça. Donc pour l'équiper, rien de plus simple. Vous allez, hein, comme si vous allez vous fringuer, et vous allez voir familier. Donc voilà, donc ici sur la standard, on nous donne soit un petit bébé, donc Alcor, donc voilà, qui est déjà mignon. Et on a un vieux chien, Roche, pas trop comment il se dit, enfin bref, il est moche. Et sinon, pour la Deluxe, eh ben, vous avez ce chien, voilà, qui est pas non plus pas top. Hein. Et le bébé, celui-là, il est un peu plus mignon quand même. Hein. Donc voilà, il fait miaou en plus. Voilà. Et sinon, donc voilà un petit peu pour ça. Hein. Donc voilà. Je ne suis Donc, pas encore prêt. donc après, je sais pas s'il avait déjà fait voir la monture ou pas. Les meilleures montures de Bon, je Dalmor. la refais voir hein, au cas où. Hein. Je me souviens plus si j'ai fait montrer. Donc voilà, le Jaguar. Et voilà l'armure que vous pourrez avoir hein, si vous avez acheté la Deluxe. Donc voilà, donc je sais plus, hein, je le refais voir au cas où. Hein. Je perds la tête peut-être. Allez, maintenant on part sur ce qu'on veut, hein, le build. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc on a fait la petite annonce. Maintenant on va aller sur le build, donc l'arbre de compétences. Donc je vais pas commencer à tout lire. Hein. En gros, hein, donc on va prendre niveau 1 vent saillant. Hein, donc ça va vous permettre
d'attaquer les cibles à distance et recharger vos manas sans prendre trop de dégâts et que ça soit pas trop la castagne de votre côté. Hein, c'est un build voilà, où on prend pas beaucoup de risques. Ici, hein, donc voilà, donc on va prendre le vent ciselant féroce. Hein, donc voilà. Donc après, je vous laisse regarder 2 secondes, hein, comme je fais d'habitude. Je vais pas commencer à blablater pendant 10 ans. Ici, on va prendre l'orage niveau 5 avec ici l'orage primordial, hein, voilà, qui me semblait assez sympa. Donc je vous laisse lire 2 secondes. Hein, donc voilà. Ici, j'ai juste pris donc un point ici pour la vigueur ancestrale. Et ici, c'était pour obtenir 10% de réduction de dégâts quand on utilise une compétence défensive. Hein, donc voilà, donc je me suis mis un petit buff comme ça, mais après, je sais pas si c'est vraiment utile ou pas. Donc j'ai mis l'armure cyclonique au niveau 1 et on est parti sur l'armure cyclonique innée. Hein. Donc en gros, moi je m'en sers, c'est juste pour repousser les adversaires. C'est juste ça, hein. Ça me permet de me dégager dessus. Hein. Voilà, ça me permet de dégager d'eux. Appel de la nature, donc ça va booster vos compagnons. Hein. Donc voilà. Et ici, lierre empoisonné. Hein. Donc voilà, tout simplement. Et on a pris le lierre empoisonné farouche. Hein. Donc après, on avait 2 choix. Moi, je joue avec celui-là. Donc, la durée d'action de poison de lierre empoisonné est augmentée de 3 secondes. Hein. Donc voilà. Donc moi, je vais garder pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Après, nous avons pris donc juste la sensibilité élémentaire, c'était juste pour prendre ça. L'atmosphère lourde, hein, donc voilà. Donc je vous laisse regarder. En gros, tous les 8 secondes, je lance un éclair. Hein. C'est utile. Ici, je joue avec la morsure rabique. Donc là, c'est pour mordre les adversaires et les empoisonner et me barrer aussitôt. Et ils crèveront plus loin. Hein. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Donc voilà. Et là, on prend la morsure rabique naturelle. Donc après, vous allez peut-être dire que c'est un peu bizarre la façon dont je joue. Excusez-moi. Mais ça marche très très bien. Neurotoxine, hein, on va prendre niveau 3, les griffes toxiques niveau 3 et envenimation niveau 3. Hein, pareil ici, niveau 3. Niveau 5, excusez-moi. Niveau 5, excusez-moi. Ici, on va venir prendre cataclysme pour l'ultime. Hein, donc voilà, ici, hop, hop, hop. Alors ici, donc là, en gros, j'avais pris un petit peu de compétences pour les magies naturelles. Donc on a pris un petit peu le cycle de la vie. On a pris catastrophe naturelle pour le niveau 3. Là, c'est en niveau 2. Et là, en niveau 3. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de secret. Et ici, donc, on a pris tempête parfaite. Comme ça, je vous laisse regarder un petit peu. Hein. Et on va passer sur le paragon. Alors, le paragon, donc pour le plateau. Donc, je joue sur. J'ai que 4 plateaux. Hein. Donc voilà, après, peut-être que je vais refaire mon build. Et pour l'instant, je joue sur 4 plateaux. Alors après, peut-être qu'il y a peut-être un 5e à faire, j'en sais rien. Ici, donc on va jouer avec terre et ciel. Là. Donc je vous laisse 2 secondes regarder. Donc là, pour l'instant, je vous fais voir le plateau qui correspond pour pouvoir monter jusqu'au niveau 100. Et après, peut-être que je reverrai un petit peu les plateaux. Hein. Donc voilà, donc après, on va passer par là. Tac, 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 tac. Et on va prendre ici la tempête. Donc, je vous laisse regarder 2 secondes. Ici, on va partir sur le légendaire, donc foudroiement. Voilà. Les compétences de tempête infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 20% de bonus de dégâts contre les cibles proches et à distance. Après, on a parti par là. Et on a pris déluge. Donc pareil, hein, je laisse 2 secondes que vous pouvez lire 2 secondes, hein, si vous voulez voir. Et après, on a pris ici le glyphe pistage.
Donc en gros là, les effets de dégâts de poison durent 40% plus longtemps. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, j'empoisonne beaucoup dans ce build. Ici, on a pris Mant de foudre. Ça vous permet de voir vite fait. Après, je suis redescendu ici. Et on est passé ici. Donc là, on a pris renversement. Hein. Pareil, ça c'est tout ce qui correspond aux cibles empoisonnées, etc. Hein. Ici, on a pris ça, fléau toxique. Pareil, hein. Je ne vais pas rentrer trop dedans, mais ça correspond à mon empoisonnement que je fais sur les monstres. Donc après, on part par ici et on va choisir le fléau, le glyphe fléau. Après, peut-être que je vais revoir. Hein. Pour l'instant, c'est juste le plateau que je vous fais voir hein, qui m'a permis de monter jusque-là. Et ici, on n'oublie pas d'aller chercher malveillance décuplée. Après là, ça vous permet de voir un petit peu les nœuds légendaires que j'ai pris. Hein. Donc voilà. Ici, après, on a pris supériorité. Après, on est parti ici. On a pris dévastation. Après, vous voyez un peu la route hein, que je prends. Ici, on a pris le glyphe dépositaire. Vous et vos compagnons infligez 10% de dégâts non physiques supplémentaires. On a pris bien sûr ici Vri Constritrice. Vos compétences de magie naturelle ont jusqu'à 15% de chance d'entraver les adversaires avec les lianes qui les immobilisent pendant 2 secondes et les empoisonnent, infligeant 120% de dégâts de base en 4 secondes. Donc en gros, hein, voilà. On fait du poison tout le temps. Hein. On leur fait vraiment le full pack poison. Et après ici, donc on avait pris hein, donc le déni hein, pour l'armure. Et après, je pensais aussi faire ici résilience imprégnée. Donc voilà. Après, ce plateau, hein, donc voilà. Donc là, c'est juste ce que j'ai utilisé pour monter mon personnage. Hein, voilà. Après, peut-être que je jouerai peut-être sur un 5e plateau. Il faudra que je revoie ça. Donc voilà ce que j'utilise. Maintenant, on va passer sur ce que j'utilise en ce moment. Donc pour les talents. Alors, je sais plus trop comment c'est, mais je joue donc avec la tempête qui fait des traits de foudre. Donc après, je sais plus c'est quoi l'aspect. Hein. Faudra que je vous laisse regarder vite fait. Vous allez facilement le retrouver de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, je joue avec... Ah, attendez. Ici, pour mon totem, parce que là, je vois une main. Pour donc mon totem, j'utilise celui-ci. Donc l'orage qui permet de faire 3 éclairs virevoltants. Après, on va jouer avec ça, donc ce qui permet d'infliger 10% de dégâts supplémentaires. Et ce bonus est triplé lorsque vous restez immobile pendant 3 secondes. En gros, vous allez voir, hop, voilà, on va voir, j'ai 21 600 et des brouettes, je bouge un peu, je m'arrête, hop, et là vous allez voir, ça va assez vite et j'ai plus d'attaque. Donc en gros, vous verrez après dans le donjon quand je vais procéder à ça et je taperai beaucoup plus fort hein, parce que je serai caché derrière mes lianes et je pourrais taper plus fort bien sûr. Et après ici, donc j'ai pris volonté inébranlable, donc de Dirada. Donc après, en gros, hein, l'ultime, elle pack les ennemis. Et après, bah ici, pour l'instant, j'ai le gantelet dévoreur de souffrance, mais je verrai plus tard après s'il n'y a pas mieux. Donc voilà pour le build. Ici, on va passer aussi, donc on va voir le don du cerf. Hein. Donc je vous laisse 2 secondes voir ce que ça fait. On va aussi partir sur l'attaque plongeante.
On va aussi partir sur le dynamisme. Et on va aussi partir sur surcharge. Donc voilà un petit peu ce que je joue. Hein. Donc voilà, maintenant je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Donc on va prendre on va se prendre un petit donjon. Alors, petit donjon. On va s'attaquer des monstres de quoi? De niveau combien? On a un niveau 100. Allez hop, c'est parti. On va prendre le niveau 100. Alors bien sûr, avec ce build, là, on va essayer de jouer safe. Hein, on va pas jouer le bourrin. On va venir empoisonner. Hein, je vais vous le dire dans l'ordre. Donc avant que je commence, donc on va venir mettre les lierres, donc empoisonner. Après on va venir sur l'autre pack les mordre. Et après sur le troisième pack, on va venir les foudroyer. Et vous verrez qu'ils vont tomber comme des mouches au fil du temps. Hein. Et en plus, donc voilà, donc là on fait la lierre, on se casse, on les écarte un petit peu. Le prochain pack on les mord. Et on finit avec le tonnerre. Et après on reste à distance bien sûr. Et on vient poutrer tout le monde. Hop, et vous verrez, voilà. Vous voyez, ici tout le monde est tombé, hein, ils sont tous morts. Et on va faire ça tout du long. Donc je vais refaire une fois. Hein. Là en plus on est niveau 100 là. Donc en gros, hop, voilà. On va venir mettre les lierres. On va venir les mordre. On va venir les écarter. Et les tenir à distance pour que justement, ben voilà. Et après on n'a plus vraiment à s'occuper d'eux. Hein. Là, on maintient les gars à distance, le temps qu'ils se ramènent, vous les mordez, vous vous barrez. Voilà, on va mettre les lierres pour se casser. Hein. Hop, on les écarte, voilà, et on va venir hop, les fracturer. Je dois attendre. Et là, vous verrez que bah, il n'y a plus de monstres. Pareil, hop, là, sur les grosses élites, hein, vous les attaquez, vous les mordez. Et ça va faire le taf. Là, vous les écartez, hein, voilà. Je suis à court d'esprit. Alors là, il y en a un qui s'est téléporté avec, derrière moi. Bah, on s'embête pas, hein. Voilà. On vient juste les empoisonner, les mordre, empoisonner, on se barre. Et c'est bouclé. Pareil, on Je refait. ne suis Hop. pas encore prêt. Si vous embête, vous faites un écartement. Et vous venez après utiliser votre tonnerre pour finir en toute simplicité. Là, on vient mordre. Je dois attendre Hop. un moment. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas assez d'esprit. Après, c'est pas la peine de prendre des gros packs de fous. Hein, hop, voilà. Je ne suis pas encore Là, prêt. hop. Vous venez les paquer. Et après, vous vous barrez. J'ai besoin de plus d'esprit. Vous venez au corps à corps et vous venez l'empoisonner avec les lierres. Et après, il va mourir tout seul. Hein. En gros, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Hein. Voilà. Je dois attendre un moment. Après, donc voilà, après j'ai pris un petit donjon. C'est comme d'habitude, hein, c'est pour faire voir comment la technique elle se joue. Hein. Donc les racines, on mord. Je ne suis Les pas racines, encore prêt. on vient les écarter. Hop, on vient les mordre. De la foudre, on vient paquer tout le monde.
Tout le monde est paqué, tout le monde est empoisonné, et puis après il n'y a plus qu'à finir. Hein. Voyez. Et ce qui est bien après avec mon petit aspect, c'est que ça permet de générer un éclair de foudre tous les 8 secondes. Ce qui permet déjà de les affaiblir. Et donc de leur mettre déjà des dégâts de base. Hein. Des fois, vous marchez juste à côté des monstres et puis ils crèvent. Comme ça, c'est assez sympa. Je dois attendre un moment. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Alors après là c'est un petit événement. Alors généralement moi je me mets à peu près ici hein, pour les événements. Je me mets pas trop dans le combat. Pour une simple et unique raison, c'est qu'ils auraient vite fait de me tuer. Parce que quand on se fait entourer dans le jeu, bah à Diablo, ça pique un peu. Je ne suis pas encore prêt. Bon après vous pouvez jouer sur les contours, hein, voilà. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas assez d'esprit. Je ne suis pas encore prêt. Acceptez ceci, mon ami. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais Vous voyez, hein, on se prend pas trop la tête et puis ça me fonctionne pas mal. Hein, on en a pas, on en a pas perdu beaucoup. Moi, je pensais qu'il allait y avoir plus de monstres là, mais bon. Je dois attendre un moment. Alors c'est pareil, hein, là, il y a un coup vous mordez, un coup vous mettez des ronces, et ainsi de suite. Hein, tant que... Voilà, vous faites tout le temps ça en fait. Hop, on mord, on écarte. Je n'ai pas assez d'esprit. On attend les ronces, hop, voilà. Je dois attendre un moment. Bon après ça arrive aussi, hein, de me faire péter par une AE ou un truc comme ça. Là moi je vous présente juste un truc, après je vous ai déjà dit, hein, on évite trop de se battre au milieu. Hein, Je dois attendre un moment. parce que moi et les AE ça fait deux. Hein. Je dois attendre un moment. J'ai besoin de plus d'esprit. Ah mais non, les AE de poison. Et là vous allez rigoler, hein. On va dire, ouais, bah voilà, bah oui, mais bon, les AE de poison, hein, bah, franchement, après, je me prends pas la tête, hein, Je ne suis pas voilà. encore prêt. Je suis un joueur casual, il n'y a pas de souci, voilà, hein, ça arrive de faire des erreurs complètement cons. Là, j'ai pas vu le poison, hein, bah, Je n'ai plus beaucoup d'esprit. en ce moment, j'ai pas mal de fatigue, hein, j'ai pas mal accumulé de fatigue ces temps-ci. Euh, donc voilà. Donc j'espère que vous serez indulgents avec ça. Il y a encore 3 prisonniers, donc il y en a peut-être là, non? Non, pas. Je dois attendre un moment.
Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre un moment. Je n'ai plus beaucoup d'esprit. Donc voilà, après comme c'est bien fait bien sûr, hein, quand on fait pas n'importe quoi et qu'on craque pas, voilà, comme un chips, et ben, Sans vous votre voyez, aide, hein, les monstres ils crèvent tout seuls, y a pas de souci là-dessus. C'est juste bon là que je vous explique qu'il faut pas rester sur place et j'ai malheureusement, bon, ouais, je reste un peu sur place quoi, donc Je dois c'est un peu bête. Hein. soyez bénis. Je dois attendre un moment. Et voilà. Et voilà, c'est finito. Et là, donc, on a réussi notre petit donjon. Hein, donc voilà, après, on peut aller se balader par là si on veut, mais bon, c'est pas le but. Hop, donc là, ici, on va se mettre. Donc là, mon rayon il est au maximum, mais bon, après. Hop, et voilà, on va se barrer. Et donc voilà un petit peu ma petite vidéo donc voilà donc sur mon build donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80 Gaming et surtout portez-vous bien c'est vraiment important et prenez vraiment bien de vous et de votre santé. Ciao bye.